Que pensez-vous de ces manifestations organisées samedi? Bah, écoutez, j'aurais préféré qu'il y ait des manifestations justement, contre les violences, contre les policiers, puisqu'on voit justement qu'il y a beaucoup de plus en plus de violence envers les policiers. On a vu qu'au niveau de la société ou du système, la violence augmente. On l'a vu pendant les, Les émeutes. les émeutes. On a vu qu'il y avait un truc en sommeil. Nous, policiers, on a l'impression d'être tout le temps au milieu, en fait. C'est-à-dire quand il y a un problème avec l'État, que ce soit lors de la manifestation contre la réforme des retraites, où on en a pris plein la gueule oui, pendant les émeutes, ou voilà. En général, c'est toujours le policier qui prend. Le gros problème aujourd'hui dans la société, c'est qu'il y a certains partis politiques comme LFI qui généralisent. Et on l'a vu pendant les émeutes sur les murs, ils reprennent les slogans de la LFI, à savoir par exemple la police tue. Là, on l'a vu à Stein il y a quelques jours, le collègue il s'est fait lyncher. Il s'est fait lyncher. Donc la société, elle a changé. Les gens sont de plus en plus violents. Ça vous choque, ça, ce terme, ce slogan qui sera sans doute entendu samedi, tout le monde déteste la police? Alors, ce qui me choque, c'est, on l'a vu lors d'une manifestation, je pense que c'était organisé par les Traoré, je crois. Ce qui m'a choqué, c'est de voir des élus républicains, en fait, rester malgré les slogans. Avec l'écharpe tricolore? Franchement, ça choque les policiers. Je pense qu'en général, ça choque tous les citoyens français. Il y a des élus aujourd'hui qui disent clairement la police tue ou encouragent par qui ne dit rien consent et reste dans ces manifs. Et moi, à chaque fois, quand j'étais secrétaire départemental du Val-de-Marne, à chaque fois qu'il y a eu des propos comme ça de M. Boyard ou de Mme Kéké que j'ai condamnés par tract, il y a eu des attaques de commissariat. Parce qu'en fait, quand vous voyez de l'extérieur un élu républicain qui se permet de faire ça, eh ben, un jeune, il se permet des choses incroyables. Pendant les émeutes, parce que je vais revenir juste sur un point par rapport, en fait. par exemple, au menottage. Là, vous dites oui, il faut choisir. Mais en fait, c'est le policier sur le terrain qui doit choisir. Parce que le jeune, là, si on ne le menote pas, maître, chacun son métier, hein, si on ne le menote pas, et qu'il décide de prendre la fuite, qu'il saute par la fenêtre, ce sera la responsabilité de qui? Vous ne pouvez pas réfléchir avec la possibilité que, sinon... Pas qu'il prenne la fuite s'il est dangereux pour lui-même ou pour autrui. Vous pouvez aussi tirer une balle dans la jambe d'un gars. Vous ne pouvez menoter une personne que s'il y a une nécessité absolue de le menoter. Non, sinon, si vous il vous peut trompez, être, c'est l'article 803 si vous voulez, c'est l'article 803 du code de procédure pénale. Dangereux pour lui-même ou pour autrui, vous et donc pouvez un le gamin menoter de 14 ans dans une Bien salle sûr, de classe. monsieur, il y avait des jeunes de 9 ans pendant les de là où on émeutes. peut aller. J'ai des collègues qui se sont fait tirer dessus par des mineurs à bout portant avec des mortiers. Là, pour le coup, j'étais pas dans la salle de classe pour savoir s'il y avait une nécessité de menoter. Voilà, c'est aux policiers de juger. Et c'est la police qui demande. Il est dans son bon droit pour le coup.